Bonjour Dimitri Casali, Bonjour Maxime. auteur de Quand la France perd la mémoire aux éditions Fayard. On vous retrouve pendant cette période de fête pour ce rendez-vous les grands tabous de l'histoire de France. Et ce matin, on vous retrouve pour évoquer le manque de courage politique et la responsabilité de Napoléon dans l'histoire. Eh oui, mon personnage préféré dans ce livre, Quand la France perd la mémoire, lui seul a droit à 3 chapitres, parce qu'il incarne tellement de valeurs bien françaises, dont des valeurs, la gloire bien sûr, le courage, mais aussi la méritocratie républicaine, parce que c'est lui qui va la fonder réellement, et bien sûr la responsabilité politique. Aujourd'hui, on voit le manque de courage de nos politiques chaque jour, notamment sur le plan économique, politique, social. Le courage politique semble complètement absent parmi notre personnel. Comme l'illustre par exemple le président Macron depuis sa qui aurait dû démissionner en juin 2024. Ça aurait été un signe de courage et de véritable engagement. Napoléon, c'est son exact contraire. Quand il arrive au pouvoir en 1799, il dit: j'assume tout, de Clovis au comité du salut public. Il nous éclaire à jamais sur ce qui constitue l'identité française. À une époque où la question de l'égalité des chances est au cœur même des débats, son parcours rappelle que l'excellence et la détermination peuvent permettre de surmonter les obstacles sociaux. Je rappelle, c'est un petit immigré qui est né en Corse, qui arrive à l'âge de 9 ans et demi, qui ne parlait pas un mot de français. Et il va devenir le fondateur de la France moderne. C'est complètement fou. Et ça devrait être une inspiration pour notre jeunesse, car c'est un professeur d'énergie au moment même où les Français sont depuis 30 ans dans l'incapacité de se réformer. Lui, il a tout réformé en moins de 5 ans. Il personnifie vraiment la capacité de mettre en œuvre des réformes pérennes et salutaires pour tout le pays. Ses œuvres de granit, vous les connaissez tous, le Code civil, le Conseil d'État, et tout, le préfet, les lycées, les universités, enfin on va pas dire, c'est la liste est immense. Donc il crée carrément une nouvelle société bâtie sur le mérite, l'action individuelle et l'imagination, ce qu'on manque le plus aujourd'hui. Regardez, il dit: je veux que chaque fils de cultivateur puisse devenir un jour maréchal de France, ministre ou cardinal. Son parcours parle vraiment à notre inconscient démocratique. Donc la question que vous posez, c'est en réalité pourquoi à cette époque, on n'arrive pas à s'en inspirer. Mais oui, malheureusement, Napoléon a complètement été rayé, supprimé des programmes scolaires. Son œuvre réduite à quelques pages dans les derniers manuels de quatrième. Il n'y a plus que 2 pages sur lui, alors qu'il faut savoir que dans le Malais Isaac, jusqu'en 1989, il y avait plus de 100 pages sur Napoléon. Malheureusement, à l'heure des 35 heures, de l'individualisme, du repli sur soi communautaire, le mérite républicain et la valeur du travail ne font plus partie des valeurs fondamentales de la France. 3 fois, hélas, puisque sa personne aussi est devenue l'incarnation même de ce mal typiquement français, la repentance et le politiquement correct. On lui reproche une seule chose dans les programmes scolaires, c'est qu'il rétablit l'esclavage en 1802. Comme si on réduit vraiment son œuvre immense à très peu de choses, globalement. Enfin, l'honneur et le panache sont aussi des valeurs napoléoniennes. Et ce sont des valeurs consubstantielles à la construction de la France. Il y a chez les Français, lors des guerres de l'Empire, une aristocratie de l'âme, une déraison chevaleresque, une désinvolture devant la mort, défiant tout bon sens et tout réalisme. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre. Et pourtant, c'était nos ancêtres, il y a 6 générations. La plus fameuse scène, c'est vraiment Napoléon à Waterloo avec la garde impériale et le fameux mot de Cambronne: la garde meurt mais ne se rend pas. Merci Dimitri Casali, auteur de Quand la France perd la mémoire aux éditions Fayard. On vous retrouve tous les matins en cette période de fête pour ce rendez-vous, les grands tabous de l'histoire de France. Merci Maxime.